Bonsoir Elise Vanesh. Bonsoir Céline. Votre deuxième roman s'appelle Comment volent les oiseaux blessés. C'est une histoire dans le monde de la mode avec une mannequin suisse qui s'appelle Pranel et puis une journaliste de la presse People qui s'appelle Manuela. On en dira un peu plus après, mais déjà, pourquoi vous intéressez à ce thème-là, à ce monde-là? Est-ce que c'est un monde que vous connaissez? Alors, c'est pas vraiment un monde que je connais, mais c'est un monde que j'ai dû découvrir pour écrire ce livre. Le journaliste, c'était quelque chose qui m'intéressait. Donc, pour le personnage de la journaliste, c'était un peu un domaine que je voulais découvrir. Par contre, le domaine de la mode, pas du tout. C'était vraiment pour ce livre que je me suis intéressée à ça, parce qu'il y avait un caractère un peu fascinant de ce monde et j'ai voulu le creuser. Et en creusant, ça a donné ce roman. Et on commence assez vite avec Manuela qui doit faire l'interview justement de cette grande star de la mode qui s'appelle Pranel. L'interview, c'est un peu des questions-réponses assez évidentes. En fait, la mannequin va répondre à quelque chose d'assez attendu. Et pourtant, Manuela va tout de suite être attirée, fascinée par cette jeune mannequin. Oui, c'est vraiment... une fascination aussi qu'elle a envers ce personnage. Pourtant, elle, dans sa description, c'est quelqu'un qui ne va pas s'enthousiasmer de n'importe quoi. Mais là, c'est un personnage qui est tellement énigmatique que ça va la faire réfléchir, ça va lui donner envie de creuser. Et pourtant, derrière ces réponses un peu toutes faites, elle décèle qu'il y a autre chose. Et c'est ce qui va d'ailleurs déstabiliser le mannequin. Et une histoire d'amour va naître entre ces deux femmes. On ne va pas en dire trop, évidemment, mais l'idée, c'est de voir que pour Pranel, cette mannequin, c'est très difficile d'avouer qu'elle peut aimer une femme. Ça pourrait nuire à sa notoriété. Donc l'histoire tourne aussi autour de ça. C'est combiné aussi au fait que les rythmes de vie sont très intenses pour ces deux jeunes femmes et pas forcément compatibles. Oui, effectivement, c'est pas que le fait que ce soit une relation entre deux femmes qui est problématique, si on peut dire ça comme ça, même si ça se passe dans les années 90. Donc il y a quand même plus... C'était quand même moins ouvert à cette époque-là concernant les relations homosexuelles. Il se trouve que ça péjore leurs relations, mais aussi parce que c'est une femme mannequin qui voyage à l'autre bout du monde et parce que c'est un personnage un peu torturé, quoi, sans vouloir en dire plus, mais c'est un personnage qui cache beaucoup et ça, c'est une relation qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique. Et on a aussi cette tendance, quand on regarde le monde de la mode, à se dire que c'est un monde complètement superficiel. Votre livre, il vient un peu apporter une nuance là-dedans. Oui et non, parce que je trouve que la mode a quand même un caractère très superficiel et ça, je ne pouvais pas passer au-dessus. Mais non, je ne voulais pas non plus dénoncer ce qui se passe dans la mode, mais c'est vraiment mettre en avant ce côté à la fois fascinant de paillettes et en même temps terrible. Et très difficile, hein, parce que Pranel, elle passe des heures et des heures sur les shootings photos. Oui. Ensuite, elle va dans les défilés, elle passe dans l'autre, elle est épuisée. Vraiment, on ressent cet épuisement dans votre livre. Ça. Et encore, elle est pas, vu qu'elle est reconnue, elle n'est pas maltraitée comme pourraient l'être les autres. Mais c'est un métier qui demande énormément et je ne me rendais pas compte non plus quand j'ai commencé à l'écrire. Mais quand on se renseigne, qu'est-ce que c'est épuisant, hein, et est-ce qu'il y a la place pour quelqu'un d'autre? C'est difficile de combiner les deux. Donc il y a l'histoire de Pranel qu'on découvre, elle a aussi son secret, on ne va pas le dévoiler ici. Mais on a aussi l'histoire de Manuela, cette journaliste qui vient du sud de la France. La famille a beaucoup d'attentes envers Manuela. Ils espèrent aussi la voir se marier. Et puis elle est un peu en dehors de tout ça. Et pourtant, elle est complètement tiraillée. À chaque fois qu'elle rentre chez ses parents, c'est très pesant pour elle. Oui, c'est vrai. C'est à la fois réconfortant parce que c'est l'univers dans lequel elle a évolué, donc elle le connaît bien. Elle est allée se heurter à un univers qu'elle ne connaissait pas, donc elle est allée à Paris, elle se renseigne sur la mode, etc. Et c'est quand même un personnage qui est très marginal, et à chaque fois on lui rappelle qu'elle n'est pas vraiment dans le moule de la société. Elle est au potentiel, elle est homosexuelle, et tout ça c'est quelque chose qui est très pesant, et même dans sa famille, elle ne peut pas passer au-delà de ça. Le journalisme people, on le ressent un peu dans votre livre, on a l'impression que ce n'est pas forcément ce que vous idolâtrez. Non, là c'est vrai que j'étais un peu attaquée à la presse féminine, vraiment qui adore conserver ses préjugés, ses dictates un peu de beauté. Ça, je voulais mettre le doigt dessus parce qu'en parlant de la mode, je trouvais ça vraiment nécessaire. Et
Et là, pour le coup, peut-être que je voulais un peu dénoncer parce que ça fait quand même beaucoup de dictats, je trouve, que cette presse entretient, sans vouloir trop généraliser. Mais voilà, je ne suis pas non plus attaquée directement à la presse People parce que je ne savais pas comment faire. Mais la presse féminine, j'ai pu aussi me renseigner un peu, voir comment c'était, ce que la presse proposait et utiliser ça dans ce cadre de personnages qui sortent en fait de ces dictats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre livre, il y a des vraies prises de bec entre Manuela et puis l'agent de Pranel. Parfois, dans les romans, on a des petites engueulades, mais là, vous y allez pas de main morte, vous y allez vraiment à fond. C'était ça qui était important aussi pour vous? Ouais, alors là, c'était vraiment deux caractères qui sont un peu explosifs. Même si Manuela, c'est pas un personnage qui va beaucoup rentrer dans les gens de base, celui-là, il est tellement exaspérant en fait qu'elle peut pas se retenir. Et pour le coup, ça peut être un langage un peu grossier, un peu vulgaire, mais je trouvais que c'était... Des fois, c'est les mots qu'il faut utiliser. Ou parce qu'à ce moment-là, les personnages sortent d'eux-mêmes et ils montrent vraiment ce qu'ils pensent, ils montrent vraiment qui ils sont, et ils sont pas toujours dans la retenue. Et il y en a un peu beaucoup peut-être dans le roman, mais c'est ces moments où ces personnages sont plus en train de se mettre dans le moule. Ils sont en train de péter un plomb. Ils sont en train de péter un plomb, c'est effectivement ça. Vous écrivez votre livre dans les années 90, alors que vous avez 23 ans, sauf erreur. Pourquoi avoir ce besoin de l'inscrire dans cette période-là? Alors c'est une question un peu pratique, parce que c'est l'époque des supermodèles, vraiment où les mannequins ont une renommée très importante. Et je voulais avoir ce top modèle en fait qui est vraiment connu mondialement et parce que c'était aussi pour cette histoire d'homosexualité que ce soit vraiment quelque chose qui puisque maintenant on est en train de l'accepter et tant mieux mais à cette époque-là c'était aussi montrer à quel point juste s'aimer entre femmes c'était compliqué. Et cette période-là que vous avez finalement peu connue, il a fallu faire quelques recherches quand même pour vous remettre dans le bain. Alors ça va parce que j'avais écrit un roman historique déjà avant qui se passait il y a beaucoup plus longtemps. Donc là, les années 90, c'était un petit travail, juste pas faire d'anachronisme. Finalement, c'était pas très compliqué. J'ai pas eu besoin de faire de recherche, c'était vraiment juste être attentif quand j'écrivais, de pas parler de choses qui n'existaient pas à ce moment-là. Élise, vous êtes très jeune et vous avez déjà 2 romans à votre actif. Le but, c'est quoi? C'est de devenir écrivaine? C'est de poursuivre là-dedans? Vous avez déjà aussi un livre sous la main, un nouveau? Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien être écrivaine. Maintenant, je sais que c'est très difficile d'en vivre, donc je ne vais pas me dire je serai écrivaine dans X années. Si ça arrive, tant mieux, je serai ravie. Et pour l'instant, j'ai un projet qui est sur le point d'être finalisé, donc on verra s'il aboutit ou non, j'espère en tout cas. Merci beaucoup, Élise Fenech. Nous avons un questionnaire pour vous. Oui, avec plaisir. C'est 5e de couverture. À quel âge avez-vous écrit vos premières lignes? 13 ans. Études de lettres, 2 livres. Objectif, c'est vivre de l'écriture, du coup? C'est un espoir. Manuela a un ami des collines. C'est un ami imaginaire. Est-ce que vous aussi vous en avez? Oui. Travailler pour un magazine People ou pour un magazine féminin comme votre personnage, vous pourriez? Je serais trop critique. Donc non. Il y a une morale à la fin de cette histoire, c'est qu'il est difficile d'avoir une relation sincère dans ce monde qui est assez superficiel. Est-ce que vous êtes une auteure tourmentée par notre monde? Quand j'ai commencé à écrire, oui, et maintenant, je pense que ça m'a un peu permis de m'en séparer, donc plus maintenant. Est-ce que vous préférez les livres qui finissent bien ou les livres qui finissent mal? Qui finissent mal. Qui finissent mal. Et enfin, s'il ne devait rester qu'un mot sur cette terre? Espoir. Espoir. Merci beaucoup, Élise Fenech. Merci. Je rappelle les références de ce livre, Comment volent les oiseaux blessés, chez 5 Sens Éditions. Merci et très bonne soirée sur Les Monts Bleus. Au revoir.